Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Alors, pour rester dans la thématique du NPR version j'ai arrêté les climatiseurs pour pas avoir un son de merde, je vais vous expliquer comment faire un shader de papier déchiré. Comme vous pouvez le voir, la vidéo va être relativement simple et peut-être un petit peu plus courte, mais je crois que vous allez apprécier. Alors, tout commence par un simple Voronoi. Cependant, comme on a des lignes droites sur notre Voronoi, on veut déformer ça un petit peu, et pour ce faire, on va utiliser le petit script qu'il y a juste ici. Dans les faits, il n'y a rien de bien sorcier, c'est un simple texture coordinate qu'on fait passer directement dans un mapping pour le déformer à l'aide d'un noise texture. La seule chose qui est importante à remarquer pour le noise texture, c'est que j'ai désactivé le normalize pour aller autant dans le négatif que dans le positif. Pour ce qui est du vector math qui est juste ici en multiply, il me sert seulement à ajuster la force de ma déformation. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, une fois que je viens brancher mon script à mon Voronoi, vous pouvez voir que maintenant, mes lignes sont complètement déformées. L'effet peut être un petit peu fort, c'est pour ça qu'on peut aller dans notre vector math en multiply pour aller diminuer un peu la valeur. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc, une fois passé notre Voronoi, notre script se scinde en deux. En bas, on a notre normal map et en haut, on a notre base color. Pour le base color, on va commencer par un RGB qu'on va brancher directement en input A dans un mix color en color. Pour l'input B, on va récupérer notre Voronoi qui va nous donner une belle variation de couleurs dans notre base color. Vous pouvez ajuster la force de l'effet en utilisant le facteur du mix color. Arrivé là, on va retourner à notre Voronoi pour récupérer sa distance. Une fois que c'est fait, on va la faire passer dans un invert color pour la mettre en négatif et dans un color ramp pour écraser la valeur de ces blancs. Une fois qu'on est satisfait du résultat, on va la brancher en input B d'un autre mix color, mais cette fois en multiply, pour aller donner un côté un peu humide au edge de nos bouts de papier. Un peu comme si on avait utilisé de la colle pour les faire tenir ensemble. Encore une fois, vous pouvez ajuster cet effet-là en utilisant le facteur de votre mix color. Et voilà, notre base color est terminé. On va pouvoir passer à notre normal map. Pour la normal map, on va repartir de notre Voronoi. Cependant, même si je désactive le normalize ici, il ne va pas aller dans le négatif. Il va donc falloir le faire manuellement. Rassurez-vous, il n'y a rien de bien compliqué ici. On va simplement le brancher à un separate color pour séparer chacun de nos channels. Une fois que chacun de nos channels sont bien séparés, on va les faire passer dans des map range qui vont ajuster leur range pour les faire passer de 0 à 1 à un range de -1 à 1, ce qui nous donne ceci. Il ne reste plus qu'à les remettre ensemble avec un combine XYZ, ce qui va nous donner ceci. Mais maintenant, il faut que je transforme ça en normal map. Pour ce faire, on va utiliser un RGB, mais pour la couleur de base de mon RGB, on va utiliser un normal map pour aller récupérer la couleur de base d'une normal map, juste pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Si vous voulez le rentrer à la main, voici les valeurs que vous devez retenir. Alors, l'idée de base ici, c'est simplement d'utiliser un vector math en add pour rajouter les détails de mon Voronoi à ma fausse normal map. Cependant, l'effet devient rapidement un peu trop fort. C'est pour ça que j'ai mis un autre vector math juste ici, mais cette fois en multiply, parce que je peux l'utiliser pour diminuer la force de l'impact de mon Voronoi sur ma normal map. Une fois que j'ai fait tout ça, il me reste juste à brancher le résultat dans un node de normal map. Mais on n'a pas encore tout à fait fini. On revient à notre Voronoi. Alors, en repartant de mon Voronoi, on va le brancher directement à un Hue Saturation Value. On va enlever toute sa saturation pour le mettre en noir et blanc. Une fois que c'est fait, on va le brancher dans un map range qui va faire passer son range de 0 à 1 à 0.25 à 0.75, ce qui va me donner ceci. Ça me permet de le rendre compatible avec la prochaine étape. Pour la prochaine étape, je vais avoir besoin de la distance de mon Voronoi. On va donc aller la récupérer et la brancher en input B d'un mix color en overlay. Pour l'input A, c'est simplement le Voronoi que j'ai ajusté un peu plus tôt. En mettant les deux ensemble, ça va me donner ceci. Vous pouvez, comme d'habitude, ajuster votre résultat en ajustant le facteur de votre mix color. Une fois que c'est fait, vous avez juste à brancher le résultat dans un bump en height. Cependant, vous remarquerez que j'ai également connecté ma normal map directement à la normale de mon bump.
Et le petit bump, Où est-ce qu'il est, le petit bum? je viens le connecter directement à la normale de mon matériel. Et si vous avez suivi toutes les étapes, vous avez maintenant un matériel de papier déchiré. Je vous affiche présentement à l'écran le script complet que j'ai utilisé pour la scène d'aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin de le regarder de plus près, je vous invite à mettre la vidéo en pause. Vous pouvez également télécharger la scène directement en lien dans la description. Il reste juste à l'adapter pour vos propres projets. Allez, je vous revois la semaine prochaine avec un autre projet en NPR. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.